Bon allez, c'est parti, on lance un petit musique, ça s'appelle Not So Simple, The Groundation. Ah oui, parce que c'est pas simple ce que j'ai à vous expliquer aujourd'hui là. Bon, écoutez bien, écoutez bien. Alors bon, évidemment, ça parle toujours de la monnaie, hein. Moi je suis monomaniaque de la monnaie. Ah bah oui, parce que c'est tellement important. La façon dont la monnaie est distribuée dans la société, c'est capital, parce que si c'est mal distribué, il y en a qui en ont, d'autres qui en ont pas, et voilà, c'est pas possible quoi. Bon. Donc je vous ai déjà expliqué dans des vidéos antérieures que en ce moment le système de création monétaire, c'est un système de création monétaire par la dette. C'est-à-dire que pour qu'on ait de l'argent, nous, en tant que société, il faut que quelqu'un aille l'emprunter à la banque. Voilà comment ça se passe. Un emprunteur, on peut l'appeler Monsieur A par exemple, se présente à la banque pour acheter par exemple un bien immobilier, en général c'est ça, et emprunte par exemple 100 000 euros. Bon. À partir de là, ce monsieur A, qui n'avait pas d'argent à un instant T, se retrouve le lendemain avec 100 000 euros de plus sur son compte en banque. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 100 000 euros-là, ils n'existaient pas auparavant. C'est une création ex nihilo, c'est un processus qui est tout à fait bien expliqué dans les manuels d'économie, mais dont on n'étudie jamais les conséquences. Alors, moi, mon travail, justement, c'est de montrer les conséquences désastreuses que ça a sur l'ensemble de la société. Alors, on reprend. Donc, un monsieur A emprunte 100 000 euros et les reçoit sur son compte en banque. Ces 100 000 euros là, qu'est-ce qu'il en fait ? Si c'est pour acheter une maison ou pour faire construire une maison, il va les dépenser tout de suite. Il va donner, 50 000 euros au maçon, 20 000 euros au carreleur, au peintre, au plombier, etc. Si c'est une maison qui existe déjà, il donne 100 000 euros au vendeur de la maison qui se retrouve lui à son tour avec 100 000 euros de plus. Bon. Alors, ces 100 000 euros, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Eh bien, ils vont aller sur les comptes en banque de tout un tas de gens. Ces 100 000 euros-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils n'existaient pas auparavant. C'est du pouvoir d'achat supplémentaire qui a été créé à partir de rien par Monsieur A, qui les a fait créer pour lui par le système bancaire. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que ces 100 000 euros-là sont arriver dans la nature, arriver dans la société? C'est bien évident que le carreleur qui reçoit son salaire, ou le plombier qui reçoit le prix de sa facture, ou le maçon, ils se retrouvent avec de l'argent sur leur compte en banque. Cet argent-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont peut-être en mettre de côté un petit peu, en épargner un petit peu, puis ils vont en dépenser aussi. Donc résultat, il y a dans certaines entreprises, je ne sais pas, prenons l'exemple d'un restaurant par exemple, dans la ville où cet événement a eu lieu. Le restaurant, il vivote, il y a disons 10 couverts par jour ou par soir. Bon, eh bien ce soir-là, ce jour-là, ou les semaines qui suivent, le plombier, il va aller au restaurant peut-être avec sa famille, il va dépenser un petit peu d'argent dans ce restaurant-là, ce qui va augmenter le chiffre d'affaires du restaurant. Le restaurateur, il va voir qu'il y a de la construction qui marche bien dans son village, et il va avoir de nouveaux clients qui vont venir manger dans son restaurant. Donc, s'il a besoin d'un petit peu plus de monde, il va emprunter, il va embaucher un serveur supplémentaire. Donc, on comprend que le fait d'injecter de la nouvelle monnaie, du nouveau pouvoir d'achat dans une communauté économique, génère des transactions qui ne pouvaient pas avoir lieu auparavant. Et donc génère des besoins d'emplois supplémentaires. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le sens inverse ? On reprend ce monsieur A, quelques mois ou quelques années plus tard, il a remboursé une partie de son crédit. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Eh bien, monsieur A, d'abord, comment il fait pour rembourser son crédit ? Faut qu'il aille travailler, faut qu'il aille chercher de l'argent, et faut qu'il aille gagner de l'argent dans la communauté économique, où il y a une certaine quantité de monnaie, qu'on appelle la masse monétaire. Et donc, il arrive à ponctionner un petit peu d'argent dans la masse monétaire, en travaillant, en rendant des services, voilà, en vendant son travail, en percevant son salaire, et une partie de cet argent-là, de cette monnaie-là qui appartient à la monnaie commune, à la masse monétaire, il la met chez lui, sur son compte en banque, il l'épargne, et puis un jour, ou tous les mois, il en rembourse une partie au banquier. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là sur les comptes de la banque ? Eh bien, si monsieur A, par exemple, rembourse, disons, 1 000 euros ce mois-là, il a trouvé 1 000 euros dans la masse monétaire commune, et ces 1 000 euros-là, il les a pris, il les a mis sur son compte en banque, et il les rend au banquier. Le banquier, que fait-il ? Eh bien, il fait l'opération inverse. C'est-à-dire que
Monsieur A, qui devait, je ne sais pas combien, 100 000 euros, il ne doit plus que 99 000, puisqu'il a remboursé ses 1000. Donc il y a 1000 euros qui sont détruits sur les comptes de la banque, de la dette de Monsieur A, et qui sont détruits également à l'actif de la banque. Qu'est-ce que ça veut dire en termes clairs? Ça veut dire qu'il y a 1000 euros de moins dans la masse monétaire commune. Donc, inversement à ce qu'on disait au début, il y a des transactions qui ne vont plus pouvoir se faire parce que Monsieur A a ponctionné une partie de la masse monétaire. Donc il y a moins de monnaie dans la communauté et donc les échanges ne sont pas possibles au même niveau qu'avant. Il y a quelques échanges qui ne vont pas pouvoir se faire. Multipliez ça par 1000 ou 10 000 ou 100 000 parce que cette opération-là se fait au quotidien, eh bien vous avez un manque de transactions possibles dans la société, dans l'économie, et donc un manque d'activité possible. Et donc le restaurateur qui, quand il y avait beaucoup de crédits alloués, se retrouvait avec beaucoup d'activités, obligé d'employer un serveur de plus, eh bien là il se retrouve, comme il y a beaucoup de remboursements de crédits, beaucoup plus de remboursement de crédit que d'attribution de crédit nouveau, donc il y a de la monnaie qui disparaît de l'économie, et bien le restaurateur, il se retrouve avec moins de monnaie en circulation, donc moins de gens qui viennent dans son restaurant, donc il est obligé de licencier des serveurs. Oui, mon cher, plan d'épargne entreprise. C'est la pub de Spotify. Alors, donc voilà l'explication purement monétaire de l'apparition d'un boom économique par excès de création de crédit par rapport au remboursement, donc la masse monétaire augmente, et l'apparition d'une crise économique par contraction de la masse monétaire, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui remboursent leur crédit, donc le système bancaire détruit beaucoup plus de monnaie qu'elle n'en injecte, qu'elle n'en crée, et donc on a une diminution de l'activité, donc évidemment une diminution des besoins d'emploi, ce qui s'appelle une augmentation du chômage. Voilà, c'est quand même pas compliqué à comprendre ça. Donc c'est une des conséquences du système monétaire actuel. Il y en a bien d'autres. Si vous voulez que je vous explique vraiment, invitez-moi pour faire une conférence. Je viens, j'accours tout de suite, je suis bénévole et voilà, je suis à votre disposition. Donc à très bientôt. J'ai un autre sujet là qu'on va traiter rapidement. Et vous allez voir qui est très intéressant, c'est à propos d'une réforme monétaire totale, évidemment, qui transformerait la création monétaire par le crédit par une attribution de monnaie sous forme de dividendes individuels universels. Et vous allez voir qu'il y a une conséquence très intéressante au niveau de l'égalisation sociale par cette réforme-là. Mais bon, on verra ça la prochaine fois. À très bientôt, je vous embrasse. Ciao, bye bye, bye bye, bye bye.